Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. La conférence des évêques du Togo demande à Faure et Sozima Gnassingbé de surseoir à la promulgation de la nouvelle constitution du Togo. La conférence des évêques du Togo, CET, a exprimé des réserves quant à la réforme constitutionnelle récemment adoptée par les députés de la 6e législature le lundi 25 mars 2024. Cette prise de position fait suite à une réunion par visioconférence organisée le jeudi 21 mars 2024, durant laquelle les évêques ont débattu des implications de la modification de la Constitution de la 4e République. À l'issue de cette rencontre, la CET a décidé de solliciter une audience urgente avec le président de la République, Faure Gnassingbé, pour discuter de la pertinence, des motifs et des potentiels effets de cette révision constitutionnelle sur la société et la politique togolaise. La CET interroge notamment l'opportunité de procéder à cette réforme à un moment jugé inopportun par l'Église, compte tenu de la fin de mandat de l'actuelle législature, censée se concentrer uniquement sur la gestion des affaires urgentes. Cette période de fin de législature coïncide avec les préparatifs des élections prévues le 20 avril prochain, soulevant des questions sur la sagesse de mener une telle révision dans un contexte préélectoral chargé. L'étonnement de la CET est d'autant plus grand que cette modification constitutionnelle a été effectuée sans un débat national préalable ni une consultation large, ce qui, selon elle, aurait permis une approche plus sereine et inclusive. Cette modification vise à transformer le régime togolais d'un système semi-présidentiel à un régime parlementaire, une transition majeure pour la structure politique du pays. Face à cette situation, les évêques appellent le chef de l'État à différer la promulgation de la nouvelle constitution et à privilégier l'ouverture d'un dialogue politique inclusif après les élections législatives et régionales. Cette démarche vise à garantir une approche plus consensuelle et réfléchie concernant l'avenir constitutionnel et politique du Togo. La CET, en cette période de Semaine sainte, met l'accent sur l'importance du sens de la patrie, de l'amour et de l'engagement patriotique de chacun, tout en assurant de ses prières pour la nation togolaise. Les évêques expriment ainsi leur espoir en un dialogue constructif qui pourrait mener vers une résolution pacifique et consensuelle des enjeux politiques actuels, dans le respect de l'intérêt commun et de la stabilité nationale. Déclaration de la Conférence des évêques du Togo, 7, au sujet de la modification constitutionnelle dans notre pays. Chers fils et filles du Togo, hommes et femmes de bonne volonté, interpellés par le projet de modification de la Constitution de la 4e République de notre pays par l'Assemblée nationale, nous, membres de la Conférence des évêques du Togo, CET, réunis en visioconférence en ce jeudi 21 mars 2024, nous sommes penchés longuement sur le sujet et ses conséquences sur la vie sociopolitique de notre pays. Au terme de nos échanges, nous avons jugé opportun de demander une urgente audience auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République pour lui faire part de nos questionnements et réserves. Ceux-ci portent essentiellement sur 3 points, à savoir l'opportunité ou non de faire cette modification. Il nous semble important d'expliquer au peuple, et pas seulement à ses représentants à l'Assemblée nationale, les raisons d'une telle modification. Qu'apportera-t-elle de mieux à notre marche commune et à notre vie sociopolitique? L'opportunité ou non du moment choisi. L'actuelle Assemblée nationale est en fin de mandat depuis un moment. Théoriquement, elle ne devrait gérer que les affaires urgentes et courantes, en attendant les résultats des élections qui auront lieu le 20 avril prochain et la prise de fonction des nouveaux élus. Est-il opportun qu'une modification constitutionnelle soit organisée en cette période où les députés eux-mêmes sont préoccupés par la campagne électorale qui commence très bientôt? Ne serait-il pas plus sage de la reporter à une date ultérieure, pour des travaux plus sereins? La procédure adoptée, un sujet aussi important qui va profondément changer la vie politique de notre pays, ne devrait-il pas être précédé d'une large consultation et d'un débat national plus inclusif? Alors que nous attendions impatiemment la réponse à notre demande d'audience adressée au président de la République, nous venons d'apprendre ce matin, avec grand étonnement, que l'Assemblée nationale a adopté la modification de la Constitution pour faire passer le Togo d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire ce 25 mars 2024. Voilà pourquoi, nous, évêques catholiques du Togo, venons par la présente déclaration exhorter le chef de l'État à surseoir la promulgation de la nouvelle Constitution et à engager un dialogue politique inclusif, après les résultats des prochaines élections législatives et régionales. En comptant sur le bon sens, l'amour de la patrie et l'engagement patriote de tous,
Nous vous assurons de notre paternelle prière en cette semaine sainte qui nous conduit vers la joie de Pâques. Fait à Lomé, ce 26 mars 2024. La conférence des évêques du Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.